Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Donner Espoir TV, la chaîne qui t'aide à guérir de l'intérieur afin de te déployer pleinement. Alors, après notre dernière vidéo, il y a quelque chose de cela où on a parlé justement des 5 signes en fait qui peuvent t'alerter en fait qu'il y a un problème à l'intérieur de toi et que tu dois absolument prendre le temps de guérir. D'accord? On a vu 5 signes en fait qui peuvent te permettre en tout cas de savoir est-ce que vraiment il y a une blessure à l'intérieur de moi qui a besoin d'être guérie, voilà, quelque chose dont peut-être j'ai oublié. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la guérison proprement dit. Et je vais vous partager 5 à 6 étapes vraiment que vous pouvez suivre qui vont vous aider justement à parvenir en fait à vaincre en fait cette blessure, à guérir définitivement mais totalement de cette blessure, de ce traumatisme ou peu importe de ces paroles blessantes que vous avez pu entendre par le passé. C'est vraiment des étapes personnelles, ce sont les étapes que moi-même j'ai suivies avant même d'avoir reçu en fait un quelconque enseignement en fait au sein de l'Église pour m'aider justement vers cette guérison intérieure. Voilà, ce sont vraiment des étapes qui vont vous aider, d'accord? Donc, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout simplement en fait rappeler parce que je me rends compte que vous êtes nombreux à ne pas me suivre en fait sur la chaîne SFC Finance. Donc, vous savez que je ne parle plus des finances sur cette chaîne. Voilà, le Seigneur m'a mis la conviction de séparer les deux activités, d'accord? Donc, il y a une chaîne que j'ai créée spécialement où je parle des finances selon les standards de Dieu, donc SFC Finance. Donc, je vous invite vraiment, si vous souhaitez en tout cas continuer à me suivre en fait sur le sujet des finances, à vous abonner également sur cette chaîne-là et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et la deuxième nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que très bientôt également, par la grâce de Dieu, mon livre en fait intitulé vraiment Guide pratique pour gérer ses finances selon les standards de Dieu va apparaître très bientôt en septembre par la grâce de Dieu. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez être averti dès la sortie de ce livre-là, je vous ai mis tout simplement le lien tout simplement de ma newsletter. Donc, vous avez simplement à vous abonner et dès que le livre sera prêt, vous allez recevoir la notification pour pouvoir la commander. Donc, voilà. Et aussi, la formation également sur la gestion des finances. Voilà. Nous avons fini la session du mois de juin et donc la prochaine session sera en septembre par la grâce de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Alors, comment guérir? Alors, la première étape que je voulais tout simplement te partager, la première étape, et j'en ai déjà parlé notamment lors de la précédente vidéo, c'est de reconnaître en fait qu'on a un problème. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit que un problème en fait trouvé est à moitié en fait déjà résolu et c'est tellement vrai. Donc pour pouvoir commencer en fait cette démarche vers la guérison intérieure, il faut d'abord accepter soi-même d'abord reconnaître que Seigneur, je crois que cette attitude, ce comportement ou cette manière d'agir n'est pas normal en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Parce que si tu ne reconnais pas, si tu n'acceptes pas en fait que ce que tu as en fait n'est pas naturel ou ce que tu vis n'est pas naturel, parce que tu peux le savoir, il suffit simplement de confronter ton comportement ou ton caractère en fait tout simplement à la parole de Dieu. Et tu sais si, ok, est-ce que tel penchant que j'ai en fait est vraiment de la nature de Dieu en fait. Et si c'est pas le cas, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire certainement que ce traumatisme peut-être que tu as vécu, peut-être un abus, peut-être des paroles blessante en fait dans le passé a laissé en fait des traces en toi. Mais pour ça, il faut que tu reconnaisses. Donc, c'est la première étape. Il faut reconnaître, même devant notre Dieu, la première chose pour que Dieu puisse nous pardonner, il faut que nous puissions demander, il faut que nous puissions reconnaître d'abord que nous sommes dans l'erreur en fait. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, d'accord? La deuxième étape, c'est un exercice que j'avais commencé déjà à vous proposer dans la précédente vidéo, qui est celle, en fait, de faire un exercice. Et l'exercice consiste, en fait, à prendre un temps dans la prière, d'accord, avec une feuille blanche, d'accord, et quand vous reconnaissez, par exemple, déjà que vous avez un souci et que vous aimiez traiter, en fait, cette blessure, en fait, qui a laissé cette histoire, cet événement qui a laissé des traces en vous, la deuxième étape, c'est de prendre une feuille blanche et de lister. En fait, il faut écrire en fait ce qui vous est arrivé, d'accord? Et cette étape va vous permettre en fait d'aller trouver la racine, d'accord? Aller trouver en fait la cause, l'origine en fait de pourquoi est-ce que je suis colérique en fait? Pourquoi est-ce que je me sens rejetée en fait? Pourquoi je suis tout le temps triste en fait? Pourquoi j'arrive pas à faire confiance? Pourquoi est-ce que j'aime contrôler en fait? Et donc on va
repartir en fait dans l'enfance, parce que les psychologues en fait nous enseignent en fait que plus de 80% en fait de notre personnalité en fait se forge en fait dans l'enfance. Donc la plupart des blessures en fait qu'on peut avoir, des traumatismes en fait qu'on a pu vivre en fait en général souvent, ça s'est passé en fait avant l'âge de 7 ans. Donc donc cette deuxième étape est très importante parce que tout au long de ta vie, par exemple, tu as vécu des événements, mais il y a eu un point de départ. Il y a eu un point de départ qui a fait que l'ennemi, en fait, par lequel l'ennemi, en fait, est passé pour pouvoir semer, en fait, son poison de rejet en toi. Pouvoir semer, en fait, son poison de colère à l'intérieur de toi. Pouvoir semer, en fait, son poison, en fait, de tristesse, en fait, à l'intérieur de toi. Tu vois? Donc, et c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher dans cette deuxième étape. Et pour cela, il faut vraiment prendre un temps dans la prière et demander au Seigneur, et t'asseoir tout simplement avec une feuille blanche et demander au Saint-Esprit de te révéler, en fait, de t'aider, en fait, à repartir, en fait, à l'origine. Voilà, quel a été l'élément déclencheur, en fait, de cette blessure, en fait. Voilà, il faut l'écrire, d'accord? Parfois, c'est une situation, ça peut être un viol, ça peut être, voilà, la perte d'un proche, la perte d'une mère, pardon, la perte d'un père. En tout cas, quelque chose qui a bouleversé votre vie. Mais parfois aussi, ce sont des paroles blessantes, d'accord? Donc, sur cette feuille blanche-là, vous allez lister toutes les paroles blessantes que vous avez entendues durant votre enfance ou durant votre adolescence ou durant toute votre vie. Il faut écrire, en fait. Écrivez-les sur une feuille, notez-les, tout ce qu'on a bien pu vous dire de dévalorisant. Voilà. Et écrivez toutes les situations également que vous avez pu, en fait, vivre, en fait, de déshonorants, de blessants, en fait. Donc ça, c'est une étape très importante. En fait, ça va vous permettre, en fait, d'aller toucher, en fait, la cause, d'aller toucher, en fait, la racine et de pouvoir, en fait, traiter le problème, non pas à la surface, mais de traiter le problème à la racine. Amen. Donc voilà. Ça, c'est vraiment la deuxième étape, pardon. La deuxième étape, en fait, vers la guérison. Maintenant, la troisième étape vers la guérison, c'est il faut s'indigner contre ce qui s'est passé. En fait, l'indignation, en fait, parce qu'il y a plusieurs types de personnes quand on fait face, en fait, à ce genre de truc. Il y a des personnes il y a des personnes qui sont résignées. Les personnes qui sont résignées vont dire, bon, de toute façon, c'est ma nature, je peux rien y faire, en fait. Donc, je laisse passer, en fait. Non. Il faut s'indigner. S'indigner, ça veut dire que je suis consciente qu'il y a un problème, d'accord? Je liste pour aller trouver la cause racine, mais là, du coup, je me mets dans une sainte colère, d'accord? Je me mets dans une sainte colère parce que c'est cette constante colère qui va faire que je vais pouvoir, en fait, vraiment décider, c'est-à-dire je décide que je sors de là, en fait. Je sors de là totalement, je sors de là définitivement, je ne veux plus être cette personne-là. Et en fait, la suite, en fait, de la persévérance de ta guérison intérieure va te demander de la persévérance. Ça va te demander d'être persévérant, en fait. Et pour être persévérant, c'est une sainte colère, c'est une indignation profonde, en fait, à l'intérieur de toi qui te dit que non, je veux plus être cette personne impudique. Je veux plus être cette personne qui ment. Je veux plus être cette personne qui se sent tout en rejetée. Je veux plus être cette personne qui est tout en triste. Je ne veux plus être cette personne qui est colérique, en fait. C'est une sainte colère. C'est-à-dire, c'est une détermination, en fait, à l'intérieur de toi que Dieu peut te communiquer, que toi-même tu dois avoir, en fait. Donc, tu es déterminé à en finir avec cette blessure. Tu es déterminé à sortir de cette prison définitivement parce que tu veux te déployer, parce que tu dois accomplir le but pour lequel tu as été, en fait, suscité, en fait, sur cette terre. D'accord? Donc, cette étape, elle est également très, très, très importante. Donc, ça, c'est la troisième étape. D'accord? C'est s'indigner. S'indigner vraiment. Et dans cette indignation, il y a aussi ce cri, en fait, à Dieu. D'accord? Ce cri à Dieu, ce cri à Dieu. Et dans ce cri à Dieu, c'est aussi la repentance vis-à-vis de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut se repentir? Certes, tu n'es pas forcément à l'origine, en fait, de ce qui s'est passé ou de ce qui t'est arrivé ou du fait que les gens t'ont mal parlé ou t'ont dit des paroles blessantes. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître toujours, c'est que il y a des personnes aussi qui sont dans le monde qui ont vécu les mêmes situations similaires que toi, mais qui ne réagissent pas forcément de la même manière, en fait. Ça veut dire que ces personnes ont décidé, en fait, de ne pas laisser cette chose ou cet traumatisme, en fait, affecter, en fait, ça veut dire qu'ils ont quelque part su garder, en fait, leur cœur, on va dire ça comme ça. Mais si toi, quelque part, ça t'a affecté et qu'aujourd'hui, tu vois que bon, je ne suis plus vraiment cette personne, je manifeste, en fait, en tout cas, je me sens blessée et ça m'empêche, en fait, d'avancer dans ma vie. Ça veut dire que quelque part, tu as entretenu cette blessure.
tu as entretenu en fait cette blessure, même inconsciemment tu l'as entretenu. Donc ce cri-là, en criant à Dieu, en demandant en fait ce secours à Dieu, c'est aussi de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que quelque part j'ai aussi ma part de responsabilité. Voilà, j'ai aussi ma part de responsabilité. Je n'étais pas forcément obligée de me sentir rejetée parce que telle personne m'a rejetée, mais j'ai entretenu en fait quelque part en fait ces douleurs, j'ai entretenu quelque part en fait cette colère, j'ai entretenu quelque part en fait cette tristesse en fait. Donc c'est vraiment de s'en dire, de se repentir aussi devant le Seigneur. Et ça aussi, ça passe également par l'indignation. C'est-à-dire, je crie vraiment à Dieu pour dire, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là, je veux sortir de là définitivement. Amen. Donc, ça passe vraiment par la repentance aussi. Donc, ça, c'est vraiment la troisième étape, d'accord? Alors, la quatrième étape, d'accord, c'est de se plonger dans la parole de Dieu. Vous savez, les exercices que je vous ai parlé, en fait, à la deuxième étape, de lister, en fait, les situations traumatisantes que vous avez pu vivre par le passé et qui pourraient être à l'origine en fait de la blessure que vous ressentez en fait à l'intérieur de vous aujourd'hui, d'accord? En fait, ce qui va se passer maintenant dans cette quatrième étape, c'est que vous allez maintenant vous plonger dans la parole de Dieu. Parce que bien aimé, c'est la parole de Dieu qui va t'aider à guérir définitivement. La Bible dit que la vie en fait se trouve dans la parole de Dieu, d'accord? La parole de Dieu, la parole contient la vie. Et lorsque tu proclames la parole de Dieu, en fait, tu es en train d'appeler, en fait, la vie, en fait, de Christ, en fait, à se manifester, en fait, à l'intérieur de toi. Et la Bible dit, en fait, également que la parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. D'accord? C'est un couteau à double tranchant. En fait, elle vient séparer, en fait, ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, en fait. Donc, c'est de se plonger dans la parole. Et comment on se plonge dans la parole de Dieu? Tu vas te plonger dans la parole de Dieu en fonction de ta situation. Imaginons, par exemple, que par le passé, par exemple, dans ton enfance, on a passé le temps, par exemple, à te dire que tu n'es pas une personne belle, on a passé le temps à te dénigrer, à te dire des paroles blessantes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te plonger dans la parole de Dieu et aller chercher des versets bibliques, d'accord, qui disent le contraire de toutes les paroles que tu as déjà eu à entendre. Par exemple, si on t'a déjà dit, si on n'a pas arrêté de te répéter que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, tu vas aller chercher dans la parole de Dieu le passage qui dit que je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez, c'est dans les psaumes. David dit, je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. D'accord? Et donc, du coup, en prenant cette parole, tu vas prendre cette parole, tu vas l'opposer, en fait, à ce qu'on avait l'habitude de te dire ou ce que toi-même tu avais l'habitude de te dire. D'accord? Parce que souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai parlé, en fait, dans des signes qui étaient l'auto-sabotage. Donc, tu vas commencer, en fait, à méditer, en fait, sur ce verset-là et à demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux afin que tu aies la pleine révélation de cette parole et de te voir comme la parole de Dieu te voit. Et et tu dois le faire, en fait, pour chaque situation, par exemple. D'accord? Si, par exemple, tu t'es senti, tu es animé, en fait, par un esprit de rejet, d'accord? Par un esprit de rejet, par exemple. Tu vas aller dans la parole de Dieu, te plonger dans la parole de Dieu et chercher des versets de l'amour de Dieu, d'accord? Les versets de l'amour de Dieu. Il y a un verset, par exemple, qui va te dire que, où le Seigneur te dit, en fait, que même si ton père et ta mère, en fait, venaient à te rejeter, moi, l'Éternel, je ne te rejetterai jamais. Donc ça, par exemple, c'est un verset, en fait, par exemple, que tu peux utiliser pour dire, Seigneur, je te remercie. Parce que même si mon père et ma mère, même si ma famille, en fait, m'ont rejeté, Père, je te loue de ce que je suis accepté de toi. Je ne suis pas née de la volonté de mon père ni de ma mère, mais je suis née de ta volonté en réalité. Mon père et ma mère n'ont été que des instruments par lesquels tu es passé pour me manifester, en fait, sur la terre. Donc voilà, donc tu vois, ça ce sont des versets par exemple que tu peux aller chercher. Et aujourd'hui, avec Internet, avec l'intelligence artificielle, franchement, tu as simplement à taper dans ChatGPT ou à taper sur Google, le navigateur Google Recherche. Tu tapes tout simplement, sors-moi 10 versets par exemple qui parlent de l'amour de Dieu, 10 versets qui sont le contraire de tel problème, de la colère, du rejet, de la tristesse. Ben voilà, par exemple, pour la tristesse, je vais chercher des versets, par exemple, qui vont parler de la joie. D'accord? Comme la Bible qui dit, par exemple, soyez toujours dans la joie. D'accord? Le Seigneur nous dit d'être toujours dans la joie, par exemple. Donc, et une fois que tu as repéré, en fait, ces versets-là, n'en prends pas une grande quantité.
prends-en une dizaine ou une quinzaine maximum, d'accord? Tu vas les écrire, tu vas les noter et tu vas demander au Saint-Esprit de t'accorder la révélation de ces paroles. Et une fois que tu vas faire ça, tu vas proclamer ces paroles-là. Tu vas prendre ces paroles, tu vas les écrire, tu vas les accrocher partout dans ta maison, dans tout endroit où ça peut te permettre en fait de te rappeler en fait à quel point tu es une merveilleuse créature, à quel point tu es dans la joie. Tu vas te les coller partout et tu vas déclarer ces paroles en fait sur ta vie et tu vas demander et tu vas ordonner en fait à l'esprit de tristesse en fait de partir parce que désormais en toi c'est la parole de Dieu en fait qui règne, c'est la vérité de la parole de Dieu en fait qui règne à l'intérieur de toi. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que plus tu vas te plonger dans la parole de Dieu, plus tu vas la proclamer et plus tu vas voir en fait que le Saint-Esprit va activer cette parole et un beau jour tu vas voir en fait que la tristesse va partir. Tu vas voir en fait que les gens t'aiment, qui ne t'aiment pas, ce n'est plus un problème. L'amour de Dieu remplit ton cœur. L'amour de Dieu te satisfait. Et tu vas voir que là où tu avais du mal à pardonner, tu vas voir que tu vas commencer à pardonner facilement. Tu vas commencer à libérer les gens de ton cœur. Amen. Mais tout ça, c'est très important. Cette étape est cruciale. Cette quatrième étape est tellement, en fait, tout est là, en fait. Tout est vraiment là. La guérison, c'est le secret, c'est dans la parole. C'est de se plonger dans la parole, d'accepter la parole, proclamer la parole, vraiment déclarer cette parole sur ta vie, que tu n'es plus cette personne triste, que tu n'es plus cette personne qui se sent rejetée, que tu n'es plus cette personne, mais que tu es choisi de Dieu, que tu es aimé et que désormais tu marches dans cette victoire, tu marches dans la vision de ce que Dieu a pour toi. Amen. Donc voilà. Ensuite, la cinquième étape que je voulais te partager, c'est persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer parce que, alors la guérison intérieure, moi je crois que notre Dieu est un Dieu d'instantané, d'accord? Ça peut se faire très rapidement. Tu peux sortir en fait tu peux guérir de ta douleur très rapidement, mais il y en a également qui peuvent en fait prendre du temps également. Donc, va à ton rythme sans te culpabiliser, sans te mettre plus de pression que ça, mais décide de sortir de là le plus rapidement possible parce que il y a une vie qui t'attend, il y a une destinée qui t'attend, il y a des générations qui t'attendent en fait, il y a des nations en fait qui t'attendent en fait. Tu as un territoire que tu dois impacter, donc tu ne peux pas rester longtemps dans les blessures. Non, tu ne peux pas rester longtemps. Amen. Donc voilà. Donc il faut persévérer, d'accord? Et ça, c'est vraiment les 5 étapes très importantes. La sixième étape que je voulais tout simplement rajouter, c'est vraiment pour dire que si après avoir fait toutes ces étapes-là, tu sens que au bout de 1, 2 mois, 3 mois, tu n'arrives pas, d'accord? Tu n'arrives pas tout seul, n'hésite pas à demander de l'aide, d'accord? N'hésite pas à demander de l'aide. Soit auprès d'une personne vraiment de confiance à qui tu peux te confier parce qu'il y a certains traumatismes qui sont douloureux, il y a certains traumatismes qui sont pesants, d'accord? Et pour les traiter, tu auras besoin d'être accompagné. Tu auras besoin de te confier à quelqu'un. Tu auras besoin, en fait, de confesser également souvent, en fait, à une personne, en fait, d'une certaine maturité, en fait, spirituelle. Et tout ça, c'est très, donc, n'hésite pas. Si vraiment tu vois que tu n'arrives pas tout seul à demander de l'aide. Amen. Et prie pour que le Saint-Esprit puisse te conduire vers une personne qui va t'aider, en fait, qui sera vraiment quelqu'un de confiance, bien sûr, c'est très important, et qui va t'aider et qui va t'accompagner. Dans certaines églises, comme dans la mienne, à Impact Centre Chrétien, par exemple, il y a des formations, par exemple, sur la restauration de l'âme, d'accord? Il y a des formations sur la restauration de l'âme. Vous avez également des groupes d'accompagnement, etc., d'accord? Mais vraiment, n'hésitez surtout pas, d'accord? Et vraiment, pour conclure, en fait, cette vidéo-là, j'aimerais vraiment vous recommander également le livre de l'apôtre Ivan Castano, qui est Sortir des prisons intérieures, que j'ai lu. Vraiment, c'est une bénédiction. Vraiment, ça reprend, en fait, ça répond beaucoup à tout ce que nous sommes en train de traiter sur cette chaîne. Vraiment, les prisons intérieures, ce sont les blessures, hein, ce sont les blessures, tout ce qu'on a pu vivre, voilà, et qui fait que le diable, en fait, nous emprisonne dans une certaine catégorie pour nous empêcher vraiment de nous déployer. Donc vraiment, je vous le recommande, voilà, pour aller plus loin. Vraiment, n'hésitez pas à le commander, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai également le lien tout en bas de la vidéo et je suis sûre qu'elle va continuer à vous bénir, vous donner également plus de clés, vraiment, peu importe votre situation. Donc voilà. Donc on va continuer à parler de cela dans les prochaines vidéos par la grâce de Dieu, beaucoup plus en profondeur, d'accord? Mais d'ici là, voilà, de façon globale, comment est-ce que tu peux faire pour guérir intérieurement? Amen.
Donc voilà, c'est ce que je voulais en tout cas partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as été béni. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. N'hésite pas à me laisser également un commentaire et surtout partage cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va faire également du bien à plus d'une personne. Amen. Donc voilà, je te dis à très très bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse.